Donc Ah, vous allez du côté des marchands, dans le quartier marchand de la ville d'Ain, et les marchands que Lorge avait croisés la veille, il y en a un qui serait prêt à racheter des chevaux pour un voyage qu'il aura à faire. Et il commence en vous disant pourquoi pas 1200 grandes bronzes par cheval. moi, j'avais beaucoup plus du 1007 en tête. Hein. Donc si tu veux négocier, c'est soit crédit, soit perso. Ouais, bah, c'est crédit 10%. Voilà. Ouais, il vous dit ouais, mais 1700, c'est enfin, autant dépenser 2000 pour un cheval frais et qui n'a pas encore de kilométrage. Le cheval, il était frais il y a pas un mois, on en a bien pris soin. Hein. Oui, oui, mais bon, il est déjà un peu usé par vos voyages. À 1200 grandes bronzes, c'est plus que ce que vous proposeraient les militaires, vous dit le marchand. Bon, je peux refaire un test de persuader pour essayer de monter à Vous savez, moi plus de... j'ai une boutique à faire tourner, j'ai des affaires, pas me permettre de perdre de l'argent. Hein. Vas-y, Arjun. Hop. 65. Ça Euh, passe très très loin. ouais, il vous dit que non, bah, au-delà de 1200 en bronze, ça va lui faire des complications dans ses coûts, dans sa trésorerie. Deringo et Azora, vous êtes un peu de témoins de leur de ça. Bah alors là, midi passe hein, déjà. Hein. Il y a toute la matinée qui est passée dans les négociations. Et bah, le Bon, on marché. va essayer de soutenir encore si je peux. Je vais essayer de Oui, oui. soutenir. Bah, tu peux essayer de terminer. C'est jamais hein, Et, sur un malentendu. 24. Ah non, bah non, ça rate. Hein. Non, ça rate quand même. Je suis à 18. Ah, alors, il est hésitant et il te dit, malgré votre tabac, malgré, voilà, vous représentiez la famille Guerre, les affaires sont les affaires, je suis désolé, je ne peux pas aller au-delà de 1200. Ouais, bah, je regarde les autres. Bah, je lève les sorciers là. Vaincu. Est-ce que Asmora veut intervenir? Oh, elle va réussir. Elle va leur faire un peu la tête en leur disant que quand vous n'avez pas dit oui à l'autre précédent. Elle a pas du gain, elle a pas du gain. Alors, elle va réussir. Je suis à 17 en le. Oui. Alors, ok, t'avais déjà validé, oh là, 99. Aïe, 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 Oui, j'avais il y déjà a validé le maladresse. précédent. Il y a maladresse. Donc tu lui dis oui, bon écoutez, ils sont un peu visés, mais bon, ils se sont bien remis de leurs blessures. Comment ça, ils ont été blessés quoi ah oui, vous êtes des aventuriers, je comprends. Ah oui, ils ont dû déjà participer à des affrontements. Oh là là, mais ils doivent être traumatisés. Oh là, là, je vous reprendrai vos chevaux que 1000 grandes bronzes. Chaque. Ah, ils ont l'air, effectivement, ils ont l'air d'en avoir bavé, quand Les sous. Vous savez quoi, monsieur le marchand? Je suis aujourd'hui en train de chercher à vendre ce cheval parce qu'on va prendre la mer et que je sais qu'il risque de mourir si jamais on le met dans une cale. Ce cheval que je vous vends, et je vous le dis, je vais vous le vendre au prix que vous me proposez à 1000 pièces d'or. Oui.
1000 grandes bronzes. 1000 grandes bronzes, hein, pas de pièces d'or. Alors, attendez, Non, je m'embrouille. 1000 grandes bronzes, on est tout à fait on d'accord. est d'accord, on est d'accord. Il n'a jamais subi le moindre combat, il n'a jamais eu la moindre blessure. Ah, il a pas l'air quand même tout à fait serein, hein, ce cheval. Regardez, voyez ses yeux. La barbare, elle raconte ce qu'elle raconte. Je vais vous le vendre, vous le verrez, et moi je reviendrai jamais dans cette ville, donc vous vous rendrez jamais compte que vous venez de m'insulter. Mais Pardon ce cheval, il n'a jamais rien vécu de tout ça. Ah non, je ne veux pas vous insulter, loin de là. Écoutez, si vous l'avez pris de manière insultante, je suis désolé. Vraiment, je m'excuse platement de vous avoir insulté et peut-être devrions-nous en rester là. Non, nous avions un accord à 1000 grands bronzes. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je cherche à vendre mon cheval pour m'assurer qu'il ne soit pas blessé. Donc je ne peux pas repartir avec. Et vous avez, sinon, vous avez les grands fermiers terriens de la région que votre ami, donc il désigne Deringo, peut sûrement vous faire rencontrer, ou il y a aussi bien sûr les casernes On en parlait militaires hier, vous savez très bien qu'ils n'ont pas spécialement les moyens. les grands propriétaires terriens, ils auront les moyens de le racheter, mais effectivement, ils risquent d'être un petit peu moins bien entretenu et il sera utilisé de manière un peu excessive par les paysans. Si vous ne voyagez pas beaucoup, je suis sûr que vous aurez l'idée de le louer, justement, à ces mêmes propriétaires terriens. Oui, bien sûr, je m'en sortirai. Vous inquiétez pas. Sinon, il y a toujours les casernes militaires qui pourront vous les racheter. Mais je crois qu'ils ne vous les rachèteront pas plus de 1000. Nous avions un accord que nous avons refusé, qui était au-dessus. Mais bon, c'était du passé. Voilà, moi je vous avais fait une proposition qui était supérieure à celle des militaires. Je pense que ce n'était pas insultant. On peut en arriver à l'échange. Oui. J'ai juste lui préciser après l'échange que les militaires nous avaient proposé 1300 par cheval. Ok. Donc il vous remet 2 bourses de 1000 grandes bronzes et récupère vos 2 chevaux. Et ces 2 bourses remplies à rabord, vous pourrez les vider dans votre coffre à trésor. Dans la charrette qui se trouve actuellement au palais. Donc une fois que l'affaire est réglée, vous pouvez donc retourner au palais pour y vider les bourses de pièces dans votre coffre. Donc Deringo, toi tu laisses ton cheval au palais et vous utilisez le cheval d'Asvora pour tirer la charrette jusqu'au. Deringo, prenez pas ton cheval. Non, mais son cheval lui appartient pas tout à fait. C'est le cheval de la famille Gaër et il peut soit le prendre et risquer la traversée, mais de toute manière il va falloir payer pour pouvoir stocker le cheval dans la cale. En plus de l'emplacement de la cale, il va falloir aussi payer le foin, enfin la nourriture pour le cheval durant le trajet. Et avec le risque que. Et combien tout? Ça, il faut que vous négociez auprès du capitaine. Eh bien, on va essayer de négocier, ouais, déjà, pour voir. C'est cher. Donc tu veux prendre le cheval? De vrai. Pardon. Je vais tenter de négocier avec lui. Il faut que je fasse persuader.
vous allez voir le capitaine, vous amenez la charrette jusqu'au bateau. Ouais, pour les chevaux. Hein. Alors, déjà, il y a la charrette. Mhm. Le capitaine, il vous dit oui, on peut prendre la charrette, elle sera sur le pont principal, mais ça risquera rien si elle est bien fixée. Par contre, déjà, le prix pour charger la charrette dans le bateau, ça va être 300 grammes d'once. Et donc, si vous voulez stocker des chevaux en plus dans la cale, ça sera 100 grammes de bronze par cheval, plus le prix de la nourriture. Et ça fait combien pour le temps de la tracée? Alors, pour entre 10 et 15 jours, donc il faut compter 15 hein, pour être sûr, de nourriture pour un cheval, vous en aurez pour 30 grammes de bronze de nourriture, de foin, par cheval. Ça en fait, ça en fait. Bon, bah, moi Deringo, il va régler ça. Il va régler ça, il va régler Ça quoi? faisait, Il donne combien? 300 et... Attends, tu avais dit 30 pour la bouffe? Oui, mais par cheval. 300 c'était la charrette, le Ouais. cheval c'est 100 et Ouais. 30 en plus. Oui. Donc j'imagine que là pour la charrette on partage. Et cheval donc 130. Je vais les retirer déjà. Donc toi, tu veux prendre ton cheval, Deringo? Ah ouais. Ok. Donc ouais, 130. J'en ai pas d'autres. Ouais, je vais modifier ça vite fait. T'étais à combien? J'avais 411. 411. Moins 130. Et à 281. Et 300 la charrette, ben je vais donner 100 de plus, comme ça il me restera Non, 100. attends. Pour la charrette, attends 2 secondes. Pour les 430 qui restent, j'aimerais bien essayer de négocier quand même. Ouais, tu peux tenter de négocier avec le capitaine. Je ferai un jet aussi s'il n'y arrive pas. Mhm. C'est toujours un Bah, 10. soit du crédit, soit de la persuasion. 39, j'ai 10 en persuasion. Donc, il veut pas bouger ses prix. Je vais essayer. J'ai 17 en persuasion. Tu veux pas tenter plutôt crédit, Asvora, vu que t'as déjà validé persuasion? Il dit rien en crédit. Ça veut dire 5 plus le bonus. Non, c'est 5 ou le bonus. Ah, c'est 5 ou bonus, d'accord. Ouais, J'ai pas de bonus. bon, c'est 5. Tu préfères persuader? Je préfère persuader, oui. Allez, vas-y. Non, franchement, tente ta compétence. On va gagner. des crédits Au pire, on va gagner 50, 60, 100 pièces. On s'en fout. Je peux tenter crédit? Oui, on peut tenter crédit. Bah, t'as déjà On va validé tenter crédit. persuader. Bon, d'accord, on va tenter crédit. On va voir ce que ça donne. Donc ça va faire 5. Donc... Eh ben, non. Ces arguments ne le convainquent pas. Vas-y, Laura. L'orge, il a essayé avant toi. Ah, c'est Deringo. Couleur jaune. Couleur jaune, ouais. Bah, je vais tenter, sauf si Ouais. tu veux le faire, là. J'ai testé juste avant Darkeli. Ah, oui, excuse-moi, j'ai mélangé tous les deux, pardon. C'est qu'on pensait que c'était Deringo, c'est pour ça. Bah, j'ai 10%. Ok. En persuadé. Bon, 96. Et je vais m'endormir mais- avant. bouge pas les... Mais 18%, c'est jamais. Non, il bougera pas les prix. Ouais. Non. Donc là, il y a 130 qui ont été payés par Deringo pour un cheval et son foin. Est-ce que... On va régler les 430 pour charrette, cheval, nourriture. D'accord. Merci. On va le caler les chevaux entre les poissons.
Donc le capitaine encaisse vos grandes bronzes et demande à des matelots d'aller acheter du foin pour les 2 chevaux. Donc, il leur donne à des matelots aussi donc de monter la charrette et de la fixer. Donc les matelots utilisent des boutes et font des nœuds pour attacher la charrette sur le pont principal. Ils doivent avoir l'habitude, mais on va naviguer avec eux quelques jours, donc je vais déjà commencer à sympathiser. Par réflexe, je vais suivre la charrette et je vais les aider. Ouais. C'est des jeunes, ils ont 16-17 ans, ils pourraient être des domestiques ou des esclaves dans d'autres villes. Là, ils ont la chance de prendre la mer avec leur capitaine qu'ils apprécient. Et la plupart de leurs prénoms sont de consonance plutôt italienne. Il y a un Loreno, un Aladino, un Stiliano. Tous leurs prénoms finissent par O. Comme le capitaine d'ailleurs. Et comme des Ringo. Là, c'est pas fou. Ah, tendance italienne. Oh. Et oui. Comme nous appeler tous mais ceux, c'est pas comme quand tous on ceux va qui manger. payent des coups à boire à Arjun depuis des semaines. Oui. Mais oui, Arjun, Tu leur as jamais demandé leur nom? elle les a oubliés. Mais oui, je me prends des coups de tous les jours pour essayer de Attendez, gagner des sous. vous me dites qu'on est dans le Villemire? Mais depuis quand? Eh, putain, Arjun. Arjun, elle se prend des coups de tous les jours, donc Arjun, à un moment donné, le cerveau, il bug un peu. Hein. Ouais, la mémoire, c'est pas ce que c'est. Elle est toujours en post-quit, là, Arjun. Hein. Faut pas l'oublier. Ça Elle prend tout ramène du l'après-midi de charger les chevaux, de les installer avec leur foin et de fixer la charrette, de préparer le chargement, les vivres, le bateau, de bien vérifier que tout est en ordre. Et donc, si il y a de l'animation sur le navire, si vous voulez, vous avez encore voilà une après-midi. Alors si Lorge aide à fixer la charrette, il passe une partie de l'après-midi avec les jeunes matelots qui s'occupent de tout fixer. Et les autres, si vous voulez, vous avez votre après-midi, et même votre soirée si vous voulez dormir en ville. Sinon, le capitaine vous montre des hamacs. Vous dormirez avec les matelots, avec l'équipage. Et il a une cabine. Il propose une cabine pour l'un d'entre vous. Mais il annonce qu'il y a une cabine à Deringo. Évidemment. Vous dit voilà, messire Deringo, si vous voulez vous arranger avec votre groupe, sachez qu'il y a une cabine, voilà, de disponible. Mais c'est à toi qu'il le dit, Deringo. Et ensuite, La cabine pour le paladin. il retourne s'occuper. Mané, Bon, Oui, dis-moi. comme on est, je peux pas faire un test de faire un nœud pour attacher convenablement la charrette et tout ça, vu que j'ai la Ouais, compétence. tu peux vérifier. Ouais, tu peux vérifier absolument les La fixations. grande partie de tout ça. Ouais, fais Ça un ne jet. dérange pas les autres, je pense. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai 71 en Ok. faire un nœud. Et Tu fais 69. Ok, tu peux faire une petite croix. Et tu remarques que les fixations étaient réussies. Et toi, en repassant derrière et en vérifiant tous les nœuds, ça te prend l'après-midi. Hein. Tu es obligé de participer à la fixation avec l'orge et tu es obligé de passer un peu derrière le travail des matelots. Tu vois que c'était pas très bien fixé et tu refais les nœuds et tu fixes correctement la charrette. Elle bougera pas. Vous voyez que même bourré, je sers à quelque chose. Non, mais là, t'es à jeun. Oui, enfin, avec la gueule de bois, quoi. Non, J'ai mais bien non, fait de faire manger. On est en après-midi. Tu t'es debout depuis le matin. c'est bon, la Après, gueule de bois elle a disparu. Qui vous dit que j'ai pas trouvé une bouteille quelque part? Parce il faut boire, hein, faut s'hydrater. Parce que t'as 18 en constitution, t'élimines bien l'alcool. J'ai 18. Ah oui, je me suis trompée de taille. De ligne, pardon. Oui, Pardon.
En fait, depuis tout à l'heure, je regardais la taille. Ah oui, d'accord. Ah non, Non, mais Arjun, elle elle est est toute petite. petite. Pardon, excusez-moi. Mais Deringo et Lorge aussi, hein, ils sont assez petits. Hein. Il n'y a que Asbora qui est de taille correcte pour une Elle guerrière. est petite. Et Ouais, je Razmoket, fais un peu moins d'1m60. ouais, Je suis pas si petit. c'est dans la moyenne. Non. C'est dans la moyenne. Je pensais. Je pensais missionner Asvora et aller chercher deux trois bouteilles, pas de quoi bourrer tout le monde, mais de quoi payer une tournée à l'équipage et faire un peu de musique au passage pour l'organisation. Alors, si vous jouez pour l'équipage, vous gagnerez pas beaucoup d'argent, mais par contre, vous pouvez jouer sur le port, enfin sur les quais. Et là, vous pouvez essayer de récolter plus d'argent parce que ça sera un peu les équipages des bateaux aux alentours qui viendront festoyer, quoi. Ah, dans ce cas-là, oui, on peut faire les deux. On peut jouer pour un peu tout le monde et je garde mon idée de faire en sorte d'offrir une tournée à l'équipage avant de partir. Je me doute que je dois pas les bourrer, on part demain à l'aube, mais Ouais, s'ils ont une bonne constitution, ça ira. Hein. Oui, oui, une bonne nuit de sommeil. Rappelleront comment attacher un nœud. c'est pour Ouais, ça que ils- je pensais ils plutôt essayer de décuveront, leur trouver, au quelques départ. je pensais plutôt, tu vois, genre, quitte à investir un petit peu, leur trouver quelques bonnes bouteilles, leur faire boire un truc bon. Ouais. Quoi, t'es en train de dire que je peux pas me bourrer la gueule avec eux? Non. Parce qu'ils doivent assurer qu'on reste en vie. Alors Mais donc, on a- alors est-ce que vous voulez faire Petit spectacle sur les quais pour faire, voilà, faire un petit pour spectacle compter d'argent. Alors, oui, moi je suis content. plutôt que de jouer un instrument parce que tu l'as déjà fait, si tu veux, tu peux chanter et danser à la place. L'orge. Et Arjun, tu peux tenter de danser avec l'orge à ce moment-là. Je vais tenter. Je vais faire un jet. Mais par contre, si l'orge, tu veux jouer d'un instrument de musique, tu pourras pas danser avec Arjun en même temps, quoi. Non, c'est sûr, mais non, c'est ce que je peux chanter. Tu peux chanter et danser avec Arjun. C'est où la danse? Ah oui, c'est La dans danse, c'est dans La danse, c'est dans l'agilité, ouais. agilité. J'avoue. On va commencer par la danse. Allez, t'as 55. 47. 47, ça passe. Donc, tu peux faire une petite croix en danse. Et ensuite, chanter. T'as 84. 87. Bon, t'arrives à chanter, mais tu n'améliores pas ton chant. C'est un peu faux, quoi. Non, non, même pas. C'est juste que tu n'améliores pas tes intonations. Et Arjun, J'ai 59 en danser. allez. Ça passe pas. C'est 79. Bon, bah, ta compétence danse ne sera pas améliorée pendant votre séjour dans la ville d'Ain. Elle boite. Je Ah, ouais, je boite toujours légèrement. La petite c'est vrai que- douleur à la jambe. Il faut que je retourne en mer pour soigner cette douleur à la jambe. C'est ça, c'est une fois que le bateau il tangue, bizarrement, elle va redanser bien. Oui, C'est ça. il y a de grandes On choses va que tremper c'est dans ça. l'eau. Ok, donc en tout cas, avec la danse de l'orge, on vous donne un peu d'argent et on va vous donner 23 grandes bronzes. Une Bien. somme que je vais utiliser pour trouver quelques bonnes bouteilles à partager à l'équipage dans la soirée. Ah ouais, ok. Bah, il y a des bonnes bouteilles de rhum alors qui sont partagées. Alors. Vous avez de quoi vous régaler tous les quatre. Hein. Pas cher, efficace. Et vous pouvez aussi manger un peu de poisson séché et salé. Et d'ailleurs, il y a le chat aussi, Arjun, à ne pas oublier à l'auberge.
Ou pas oublier au palais. Parce qu'il est même pas couvert. Je veux mon chat. Il n'est Bon, pas. en fait, il était au palais parce qu'il était dans la charrette. Et du coup, la charrette, elle est attachée. Ah ouais, mais il a bougé le Donc, chat il est dans le bateau. au palais. Il est pas resté dans la charrette. Bah, Arjun va aller chercher son chat. Ouais. Elle se retourne vers ses collègues après avoir dansé et avoir. Dans l'après-midi, enfin, dans la mi-journée, quand vous êtes allé descendre la charrette au port, fais un jet de chercher pour essayer de trouver le chat. Chercher, c'est où? C'est tout. C'est- Je trouve plus. Ah si, bah j'ai 5, j'ai Ok. pas de bonus. Fais ton jet. Je trouve pas le chat. Alors, tu trouves quand même le chat, mais tu ne t'améliores pas en technique de recherche. On cherche. Ça, on va supposer. C'est le chat qui te trouve. Ouais, c'est le chat qui me trouve. Ou C'est le alors, chat qui au trouve. bout d'un moment que les gens, que le personnel te voit chercher quelque chose, ils vont te demander ce que tu cherches. Ah, vous voulez le chat? Il est dans la cuisine. Ouais, voilà, c'est exactement. Ah oui, le chat, il est dans la cuisine. On lui a donné à manger et à boire. Ça va, il est bien repu, donc Arjun le prend et fait ah ben t'as bien mangé, toi, mon gros. Hein. Allez, viens, on va en mer. Et elle revient avec son chat, en train de papouner le chat, et Ouais. toute contente. Ça lui évitera de se prendre une cuite aujourd'hui au rhum. Alors, quand vous montez sur le bateau, il y a le chat qui t'échappe des bras là, et qui va faire son petit tour. Il va aller pisser dans les coins du bateau. Mon le bébé, il marque son territoire. Il va manger des souris. Ça porte chance. Il y a 2-3 rats là qui plongent dans la mer là quand le chat pose les pattes sur le bateau. Mon Et gros donc, matin. vous êtes bien chargé avec le rhum hein, et vous passez une bonne nuit sur votre hamac. Il y a tout le monde qui ronfle autour de vous dans l'équipage et qui dort bien aussi. Hein. Eux aussi sont bien chargés en rhum. Hein. Et, alors, tout le monde t'adore, hein, Lorge. Vu ta générosité là.